De retour sur le plateau, c'est nous et nous sommes. Et justement, toute la grande team est très bien installée. Et voilà, on va revenir. Je parlais de cette seconde partie où on va d'abord parler du FestiWeb. Nombreux se demandent, est-ce que c'est des festivités qu'on organise sur le web? Est-ce que c'est un festival qui est en rapport avec le web? Mais laissez-moi vous dire que la personne qui porte ce projet, on l'appelle Blanche Bana. Blanche Bana, actrice, productrice, plusieurs casquettes pour une seule personne qui débute sa carrière, je pense, en 2012 par là. Et justement, et depuis, elle nous a proposé quelques belles prestations, on va les dire ainsi, énormes, quand on parle de prestations, parce qu'après, elle n'est pas partout, mais là où elle est, il y a assez de matière quand on parle d'elle, et justement à l'international également, on la reconnaît pour une personne qui n'était pas partie pour faire dans le cinéma, on va dire que c'est plutôt bien joué, parce qu'elle marque au Big Rouge les personnes qui sont toujours face à ces projets, et aujourd'hui, elle initie FestiWeb, c'est FestiWeb, Festivité Web, FestiWeb. Voilà. Festival international du web dédié exclusivement aux acteurs du web. Exclusivement. Donc, exclusivement. Bon. Nous sommes à la première édition qui a lieu du 30 au 2 décembre avec à la clôture une cérémonie de récompense le 2 décembre. On aura meilleur TikToker, meilleur live. Meilleur TikToker, meilleur... meilleur connectez-vous. Meilleur TikToker, meilleur comédien web, meilleur créateur de contenu, meilleur influenceur, meilleur forum d'animation, meilleur entrepreneur web, j'y suis, pardon. Et puis voilà. Querelle Congosais dans la partie, parce que Querelle Congosais également, oui, faisait boom un bon moment. C'est vrai qu'il y a des mondes. Querelle Congosais est dans la partie, un peu baissé, comme plusieurs autres forums d'ailleurs. Il y a KLS, voilà. Love Camera Sister. Donc voilà, j'y suis. Et puis, il y a plusieurs en fait. Mais après, revenons d'abord sur les motivations de ce projet. Ils sont nombreux certainement à la maison qui veulent savoir pourquoi penser à célébrer les personnes virtuelles. Parce que tout compte fait, c'est le virtuel. Ben oui, c'est le virtuel. Et je vais du principe qu'il faut célébrer tous les secteurs. On a le 7e art, on a la musique, bien évidemment. Le web peut se retrouver dans la catégorie du 7e art. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas célébrer également ce secteur qui, j'ai envie de dire, est en manque, si on peut prononcer le mot tel qu'ils sont, qui est quand même, il y a un manque de reconnaissance pour ce secteur-là. D'ailleurs, j'ai eu une réunion avec le directeur de la DCPA, direction de la cinématographie. Dernièrement, je lui posais le problème. Le secteur du web est en quelque sorte orphelin, on peut dire ça comme ça, et dont il est question à ce jour. Le FestiWeb est là pour essayer de connecter, de créer une connexion entre le ministère de la Culture et les acteurs du web au Cameroun. Stéphane. Voilà, on va essayer de davantage les ports, oui. Comprendre, qu'on se comprenne bien. Mais avant, je voudrais savoir, vous qui êtes très présente sur le web, davantage pour encadrer les jeunes qui y sont, quel est l'état des lieux? Comment se porte le web pour vous qui y vivez? Comment se porte le web et ses acteurs? Je dirais bien que le web étant embryonnaire, on peut dire ça comme ça au Cameroun, parce que ça, il faut le reconnaître, parce que puisqu'ailleurs, c'est l'éclosion totale. Je pense qu'au Cameroun, les jeunes se comportent plutôt bien avec le web. Et je crois également, c'est d'ailleurs pourquoi l'initiative du FestiWeb, je crois et je pense que le web peut apporter plus au Cameroun, notamment sur le plan même de l'économie, parce que bien évidemment, quand on a des pages qui sont certifiées, qui sont monétisées, et quand on sait que la monétisation de la page ou alors le boost, les sponsoring de certaines pages ou des contenus implique immédiatement l'impôt, parce qu'il faut payer la taxe sur l'impôt, je pense que c'est 19,99% pour ne pas dire 20%. Et donc là, on comprend tout de suite que le web est un vecteur également qui contribue à l'économie du pays. Et donc, il est question, bien évidemment, au gouvernement de se pencher un peu plus sur la question de soutenir vraiment les acteurs du web, parce que je pense qu'ils font du bon travail. D'accord, les acteurs du web, c'est carrément sur le plan global. Oui, sur le plan global. Mais je voudrais, vous qui êtes actrice de cinéma et qui changez beaucoup plus avec les acteurs du web qui font dans les web-séries et les web-comédiens autres, est-ce que pour vous aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est porteur? Parce que si on parle d'acteurs du web, il y a certes les actions qu'ils mènent sur le plan professionnel, il y a également leur sortie sur le web.
Alors, est-ce que entre ces deux pans-là, on peut se permettre aujourd'hui de dire que le web a de l'avenir si on ne fait rien sur le plan de la sensibilisation? Parce que tout s'y passe en fait. Ils produisent, c'est sur le net, et puis sur la même page, il y a des sorties qui font partie de leur quotidien et qui sont parfois en déphasage. Voilà, en déphasage entre les acteurs et les personnes. Alors, est-ce que vous avez planté, vous avez essayé de regarder ça de près? Oui, bien évidemment, et ça revient effectivement à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Il est question, je pense qu'il est temps que le gouvernement se penche un peu plus de ce côté-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour passer rapidement une information, très vite, dès qu'on a sa connexion Internet, dès qu'on a son téléphone, on peut très vite passer une information et ça peut tout de suite se transformer en buzz, qu'on le veuille ou pas. Oui. Parfois même, c'est juste qu'on a envie d'échanger avec ses followers, parce qu'il faut le dire aujourd'hui, beaucoup de personnes sont plus connectées à leurs followers même qu'à leur famille. Ah oui. On est là, mais moi, je peux être connecté sur mon Facebook en train de parler avec mes abonnés que je n'ai jamais vus, que je ne connais même pas. Pourtant, physiquement, on est ensemble. Donc, aujourd'hui, le web a une place importante. Et maintenant, pour ceux qui, je dirais même primordial, parce que on ne peut plus faire sans Internet aujourd'hui. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère du digital, et il est juste question pour nous ou alors pour notre gouvernement de suivre le mouvement, parce que sinon le mouvement va leur échapper d'ici peu. Et donc il est question de s'y mettre là tout de suite et de suivre le mouvement. Maintenant, pour ceux qui font des sorties Internet et le reste, je pense que c'est une question d'éducation. On parlera d'éducation aussi, parce que c'est pas différent de ceux qui se querellent dans nos quartiers. Oui. Donc, et quand on a la possibilité de s'exprimer sur la toile, bah, si on a une éducation à revoir, bah, on va s'exprimer publiquement. Donc, pensez à un code de conduite pour ces gens-là. Oui, j'ai une question pour Winnie. J'aimerais savoir, puisque c'est la toute première édition de FestiWeb, nous sommes déjà à quel niveau? Parlant de préparation, comment les nominés, quelles sont les modalités pour être nominés? Oui. Les modalités pour être nominé, on avait lancé des appels à série et autres. Donc nous avons déjà retenu pratiquement toutes les nominées. Déjà les tendances sont en train de ressortir. Donc le lieu pour moi ici d'appeler justement tous ces nominés-là, d'essayer de se bouger un peu plus, parce qu'il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, sinon que tout est déjà calé. Les nominés sont là, les tendances sont en train de se dessiner. Et on a combien de catégories au total? On a combien de catégories? On a 10 catégories exactement. Est-ce qu'on peut lister? Oui, c'est possible de lister. C'est pas parce qu'on veut savoir si aussi le meilleur congressal du web. Oui, justement. Qui gagne des je peux être en compétition sans le savoir. On veut savoir, parce qu'il y a tellement de choses en compétition également, d'abord sur les réseaux, avant qu'on organise FestiWeb. Maintenant, on veut savoir si tout a été... Non, tout a été... Bon, je ne vais pas dire que tout a été répertorié, parce que le web, il est très vaste. Mais nous avons, pour cette première édition, nous avons 10 catégories en compétition. Nous avons les créateurs de contenu, les TikTokers, les influenceurs, meilleure web série, meilleur comédien web, meilleur forum d'animation. Nous avons, je pense qu'il y en a encore 4, je ne peux pas les citer tous, meilleur entrepreneur web, et puis voilà, il y en a plusieurs. On a 10 catégories. 800 idées par seconde va certainement se retrouver dans le meilleur entrepreneur web. Voilà. Voilà, en tout cas, on va dire qu'il y a tellement de belles choses en tout cas à venir. Et tu fais bien de dire que c'est maintenant qu'il faut tenir le projet et tout, et croire au projet. Certainement, il y a des partenaires qui veulent se greffer à ce beau projet également, des partenaires web. Oui, des partenaires web qui voudraient se greffer au projet. Pourquoi pas? Ce n'est pas forcément des partenaires web, parce qu'on peut aussi avoir des partenaires physiques qui ne fonctionnent pas seulement sur le virtuel, mais qui sont physiques, mais qui également ont des plateformes sur le web, qui veulent se greffer à l'événement. Nous restons tout simplement ouverts. Il suffit juste de contacter nous contacter par mail, contact.associationfestiweb. On va reprendre doucement, Blanche, s'il te plaît. On y va. Donc, le mail. Il suffit juste de nous contacter par mail sur contact.associationfestiweb
associationfestiweb@gmail.com. Alors le jour J, c'est alors nous avons déjà une conférence de presse qui est prévue ce samedi 25 novembre au Valérie Ndongo Comedy Club. Et nous avons le 30 novembre, nous avons une masterclass avec conférence animée par certains, nous ne les avons pas encore calés, mais nous avons une masterclass, une conférence animée par certains précurseurs du web. Également, le 1er décembre, nous avons une soirée projection pour les web-séries. Et le 2 décembre, c'est la grande messe, c'est la cérémonie des récompenses qui a lieu à la salle Citabella qui est assise au ministère de la Communication face immeuble DHL pour être plus précis. Et donc, la cérémonie des récompenses débutera à 19h30 parce que bien évidemment, nous ferons une belle entrée avec voilà, une marche sur le tapis rouge. Alors maintenant, parlons du tapis rouge. Est-ce qu'il y a un thème? Parce que vous savez, le web également, c'est tout ça. On a envie de faire fureur. S'il y a un thème, s'il y a un dress code, le festival déjà a un thème. Voilà, on a le web, un vecteur incontournable pour l'ascension sociale. On va reprendre. Pardon. Le web, virgule. Voilà. Un vecteur incontournable d'ascension sociale. Ouais. On est bien d'accord là-dessus. Et puis maintenant, voilà le dress code pour la cérémonie de récompense. On dira simplement... Lancez-vous. Ce sont des artistes. Créés. Ce sont des créateurs. Alors créés, mais soyez quand même voilà, dignes de votre... Bon, en tout cas, ce qui est là, c'est que nous allons certainement apporter un peu de gaieté également à ce beau projet, ce très beau projet. Merci. Et nous, on croit au projet, on sait que ça va fortement marcher. Bien et évidemment. Particulièrement, le 25, on viendra à la conférence de presse. Et aussi, le 2. Je suis en train de réfléchir, c'est ce que Delmas décide de me faire. Je réfléchis encore. Bon, je ne sais pas encore, mais c'est quand même que je vais être habillé ce jour-là. Oui, mais particulièrement, quand même, il faut bien qu'on remercie la maison. On va remercier Canada International qui soutient le FestiWeb depuis le début. On va remercier tous nos partenaires à Bajo Sergi TV. On va remercier tous ceux qui nous suivent, le ministère des Arts et de la Culture, puisque l'événement est sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture. Et donc, on dit merci infiniment. Alors, est-ce qu'il y a des contacts? Bien évidemment. Oui, on prend les contacts chez Willy. Ah, mais Willy, dernièrement, on a pris les contacts chez toi et tu as bugué. Hein. Tu me disais 6. 6. Bon, on essaye. Non. Bon, ça va, on y va. Voyons ce que ça donne. 6, 97, 87, 87, 41, 59. Oh, mais applaudissez. Ça mérite une deuxième reprise. Non, on reprend encore le numéro, s'il te plaît. 6, 97, 87, 41, 59. Ou aller directement sur la page Facebook ou bien nous laisser un mail à association.festiweb. Voilà. Alors, tu as souvent dit les dames d'abord, mais je vais commencer par les hommes. Les dames, attendez, on va se faire ça. On est majoritairement représentés sur le plateau. Alors, justement, moi, je veux savoir, on a deux questions pour vous sur ce plateau. On va d'abord commencer par la question thème, parce que c'est ce qui est l'axe central de l'émission depuis hier. Faut-il être financièrement stable pour se marier? Oui, pour ma part, il faut être financièrement stable. Willy est marié? Pas encore. Je ne suis pas encore financièrement stable. Voilà. Elle est votre celle-là. Mais elle est incroyable. Alors, c'est pas encore financièrement stable. Ouais. D'accord. Je vous promets, dès que c'est bon, allez. Ah d'accord, on te voit te marier, on dit que le gars il est bon. Mais ce qu'il a parlé, c'est bien, parce que c'est bien réfléchi, c'est que quand il n'y a pas de finance, mais ils ont des enfants partout aussi. Voilà, en tout cas, la question, elle est posée, mais je vais directement aussi aller vers Blanche Baina. Oui. Qu'est-ce qu'il en est? On attend être stable financièrement pour se lancer? Pour se marier, hein, on ne dit pas. Pour se marier officiellement. Bon, encore que dès lors où on parle de mariage, dès lors où on fait la rencontre d'une jeune fille ou d'un homme avec qui il y a déjà l'amour qui passe avant même de penser au financement et au mariage. Il y a quand même d'abord il y a d'abord l'amour. Et puis après maintenant, c'est vrai que parce que le mariage c'est une grosse responsabilité.
ça n'implique pas seulement le fait d'acheter des bagues et d'aller à la mairie, mais ça implique beaucoup d'aspects qu'il faut tenir en compte. Et donc, bien évidemment, moi je conseille toujours à mes petits frères, comme on le dit au Cameroun, cherche l'argent et tu auras la femme. Voilà, cherche l'argent et tu auras la femme. Donc pour nous qui n'avons pas encore de femme, nous n'avons pas encore d'argent. Le message il est clair et justement, on sort de ce thème pour parler de toute autre chose parce qu'après, nous sommes en train de nous dire au revoir. Oui. Et justement, vous avez certainement eu écho du beau rassemblement, parce que c'est un rassemblement en tout cas qui s'est fait du côté de Douala. De Douala. On voulait avoir l'avis des uns et des autres, hein, parce qu'on a eu un intitulé par rapport au grand rassemblement, les religions montrent le chemin. Vous savez quand même ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. On va éviter de citer les noms. Je n'y étais pas déjà. On parle là de Douala Série, le festival panafricain de série. Attends, je vais te mettre à la page juste après. Willy, lui, non, un peu? Oui. Tu as été au courant de ce qui s'est passé? Ouais. Tu sais ce qui se passe là-bas? Ce qui s'est passé? Je vais éviter la foi et les églises créent trop de susceptibilité chez les gens. Donc en tout cas, nous, on va en parler aujourd'hui. On va en parler aujourd'hui. On va en parler et savoir ce qu'il en est réellement. Le temps pour moi de vous rappeler qu'actuellement, on parlera de sa pique avec Pinto l'Ivoirien. Oui, qu'on va acclamer également.